Promo j'ai trop mal. Bref, notre sujet à nous est les différents mètres et enjambements. Le mètre en question représente la longueur d'un vers. Dans ce vers, il y a 4 syllabes. En poésie, on appelle cela un tétrasyllabe. Mais il n'existe pas que des vers à 4 syllabes. Pour les vers en une syllabe, on les appelle les monosyllabes. Pour 2 disssyllabes, en 3 trissyllabes, en 5 pentasyllabes, en 6 hexasyllabes, en 7 heptasyllabes, etc. En fonction du nombre de syllabes dans le vers, le nom change. Maintenant, parlons des enjambements. Un enjambement est le prolongement d'un vers. Voici un exemple. Je travaille très dur car j'aime énormément le français et surtout la poésie classique. On voit dans cet exemple que la première phrase n'est pas terminée et qu'elle se prolonge dans le deuxième vers. Le fait de se prolonger comme ça s'appelle un enjambement. Mais il existe 2 types d'enjambements. Remarque dans le premier exemple que c'est le premier vers qui se jette dans le deuxième. On appelle cela un rejet. Le deuxième exemple, on remarque que c'est le deuxième vers qui se rejette dans le premier. On appelle cela un contre-rejet. En résumé, un enjambement est le prolongement d'un vers dans un autre. Quand le premier vers se prolonge dans le deuxième, c'est un rejet. Quand le deuxième rejette dans le premier, c'est un contre-rejet. J'espère que tu as compris, puisque j'ai pas que ça à faire.